Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui nous allons découvrir la version mobile d'API, enfin ou plutôt les deux versions, puisqu'aujourd'hui quand vous vous connectez sur un smartphone, vous avez la possibilité d'accéder à la version responsive du site et de conserver toutes les fonctionnalités que vous trouvez sur une version bureau. Vous retrouvez les modules, vous pouvez aller dans chacun des modules, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités, les mêmes menus. Cependant certains affichages montrent leurs limites sur de si petites tailles d'écran, comme les tableaux ou la navigation par onglet, si bien que nous avons préféré créer une version dédiée au mobile. Pour l'activer, il suffit d'aller cliquer sur votre login, et vous voyez ici vous avez un menu vue mobile, et il suffit de cliquer sur l'interrupteur pour l'activer. Vous pouvez constater que l'interface est grandement simplifiée. Nous avons conservé ici les fonctions que nous pensons essentielles en mobilité, à savoir saisir des tâches, pointer des heures et saisir des frais. Donc en cliquant sur un des pictogrammes, vous allez basculer dans l'univers, soit de la to-do list, du pointage ou des frais. Idem sur la barre inférieure. Si vous cliquez ici, vous allez accéder à l'ensemble de vos to-do, à l'ensemble de vos pointages ou à l'ensemble de vos frais. Pour ajouter un de ces nouveaux éléments, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter ici, ou sur le plus ici. Nous allons par exemple ajouter un frais. Soit vous cliquez sur plus et vous créez un frais. Vous allez pouvoir renseigner le titre du frais, le montant du frais, la taxe éventuelle, ajouter un fichier ou prendre une photo directement, indiquer une date du frais, lier le frais à un projet et à une phase, ajouter une description éventuelle. L'interrupteur avance personnel permet d'indiquer si vous avez payé avec la carte de l'entreprise ou avec vos moyens personnels. Une autre façon de saisir les frais, plus rapide, est de directement indiquer sur le calendrier la journée correspondante à la dépense du frais. Par exemple, je suis allé au restaurant mercredi 12, il suffit de cliquer sur mercredi 12, d'ajouter un frais, et automatiquement la date du 12 sera indiquée. Vous n'aurez pas à la ressaisir. Vous n'avez plus qu'à indiquer un montant de restaurant, peut-être d'ajouter une taxe, et d'enregistrer. Comme vous pouvez le constater, le frais apparaît ici. Vous allez pouvoir naviguer de mois en mois sur ce calendrier. Vous pouvez également créer vos frais kilométriques. Le pointage fonctionne de la même manière. Vous allez pouvoir saisir vos heures sur le calendrier. Et enfin, la to-do. Vous allez pouvoir ajouter vos tâches en renseignant les champs habituels, avec des priorités, le titre de la tâche, le statut, une date d'échéance, un projet lié, la phase éventuelle, et une description, et cliquez sur enregistrer. Vous pouvez enregistrer cette page sur votre écran d'accueil de smartphone, que ce soit sur iOS ou sur Android, pour avoir accès à la version mobile de l'application. Si toutefois vous aviez besoin d'accéder aux autres fonctionnalités du site, nous vous permettons de rebasculer sur la version responsive, et pour ce faire, il faut aller cliquer sur votre logo de profil et de désactiver la version mobile. Vous aurez accès ainsi à toutes les fonctionnalités, même si parfois elles sont moins adaptées à l'affichage sur petit écran. Voilà, nous espérons que cette version mobile vous sera utile pour que vous puissiez utiliser API au bureau, mais aussi en mobilité.